20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, l'omniprocessor à l'origine d'une grosse polémique au sein de l'opinion publique. L'omniprocessor du nom de cette machine destinée à traiter des eaux usées. Mais pour en faire quoi? Élément de réponse au cours de cette édition. C'est officiel, à compter d'aujourd'hui, tous les permis de conduire sont numérisés. L'initiative dénommée Cap Karangue a pour objectif de sécuriser les titres de transport, mais aussi les usagers. Les détails du lancement dans un court instant. La révocation des maires par décret, un fait lié à l'histoire politique du Sénégal, de Maurice Gueye à Khalifa Ababacar Sall en passant par Lamine Diack ou encore Cora Fall. Focus sur cette méthode singulière qui a pourtant jalonné l'histoire politique de notre pays. Après 15 années de loyaux services, Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop ont officiellement quitté ce lundi le groupe Futur Média. Une cérémonie empreinte d'émotion en présence du président directeur général Youssou Ndour et des employés du groupe La Page des Sports. Ce sera comme tous les lundis avec Abdoulaye Der. Merci, bienvenue. Le développement de tous ces titres, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette machine, l'omniprocessor, qui affole la toile et enflamme les réseaux sociaux. Des vidéos récentes prouvant la présence de cette machine chez nous, ici au Sénégal. Une machine qui traiterait des eaux usées pour en faire de l'eau potable destinée à la consommation. Eh bien, une vraie contre-vérité, si l'on en croit nos interlocuteurs, puisque cette machine, il faut le dire, existe bel et bien. Mais contrairement à l'idée bien répandue, elle recycle de l'eau usée pour en faire plutôt de l'électricité. Nos reporters se sont rendus à la station d'épuration où se trouve la machine en question. Reportage. La machine se trouve au Technopole. Des eaux usées qui sont transformées en boue. L'objectif principal de la station est de produire de l'électricité. On fait sécher cette boue et quand elle est séchée, on l'injecte directement au niveau d'une chaudière qui permet de faire son incinération. Donc pendant l'incinération, on produit de la vapeur surchauffée et cette vapeur qu'on redirige vers un moteur, qu'on appelle un moteur à vapeur, permet donc de fabriquer ou bien de produire de l'énergie pour pouvoir donc prendre en charge, comme je l'ai dit tantôt, la station d'épuration. Sa mission n'est pas de commercialiser ce liquide impropre à la consommation. C'est de l'eau distillée qui n'a aucune valeur nutritive. Donc que l'homme ne peut pas boire. Donc si vous la buvez, vous n'avez pas une valeur nutritive au sein du corps. Donc raison pour laquelle cette eau a un usage industriel tout simplement. Une assurance pour les populations. Nous, notre but ultime, c'est d'avoir assez d'électricité pour pouvoir donc alimenter la station d'épuration. Ni plus ni moins. 4 stations d'épuration à Dakar, 11 dans le pays. Leur but, transformer ces eaux usées en énergie. Ça y est, la mise en service du centre d'enregistrement des permis de conduire biométrique est officielle. Désormais, toutes les données personnelles concernant l'automobiliste figureront sur son permis. Et parmi les innovations, le groupe sanguin des innovations qui d'ailleurs satisfont les usagers de la route, Cheikh Diop. La numérisation des documents de transport effective à partir de ce lundi. Désormais, beaucoup de choses vont changer dans le secteur. On quitte un format papier très vulnérable, facile à falsifier, qui se détruit en tout cas très vite. On passe à ce format-là au format carte thermoplastique polycarbonatée. Le groupe sanguin, on l'a introduit dans le nouveau permis pour effectivement donc prendre en compte les accidentés. En termes de secours, en termes de suivi en tout cas suivi médical, en termes de vraiment d'assistance. Les automobilistes disposent d'une période d'1 an pour changer leurs anciens permis de conduire. Le 3 septembre 2019, les anciens permis ne seront plus valables, sauf si le chef de l'État proroge par décret donc la durée. Vous venez avec l'attestation de groupe sanguin ou la carte de groupe sanguin si vous en disposez, et 10 000 francs si votre permis est valide. Vous vous enrôlez, on vous prend en biométrie votre 10 doigts, on prend votre photo numérique, on prend votre signature électronique. Les premiers bénéficiaires de ces documents se réjouissent de cette innovation. Ça peut participer à rendre les permis plus sûrs. Donc là,
Il y aura pas, je pense, il y aura pas ni de doublons ou quelque chose comme ça. De ce côté-là, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Avoir un permis en miniature, à mon avis, c'est plus aisé de le porter que le permis actuel. Une nouvelle ère s'ouvre dans le secteur des transports routiers avec la numérisation de ces documents qui contiennent toutes les données nécessaires concernant les automobilistes. Mon permis peut me sauver est le nouveau slogan. L'inflation des prix des légumes dans nos marchés, sur toutes les lèvres en tout cas aujourd'hui au marché de Ouakam, vendeurs et clients déplorent cette situation qui revient après chaque hivernage. Et du côté des vendeurs, bien sûr, les vendeurs qui subissent justement cette augmentation demandent en tout cas aux clients d'être un peu plus patients et compréhensifs envers eux. Reportage au marché de Ouakam avec Mbose Sek et Pape Sangonembaye. Le prix des légumes est en hausse dans tous les marchés de Dakar. Un fait confirmé par les vendeurs trouvés à Ouakam. Selon eux, la pluie ne leur a pas fait beaucoup de faveur. Carotte temps yi dafa manqué parce que lu ñu indi carotte bu ñuy bay fii nii dafa jeex waa. Il n'y a plus de carottes ici. Celles que l'on vend sont importées et très chères. Le sac se vend à 7500 ou 8000 francs et on le vend en détail. L'une à 200 et le kilo à 1500. L'eau de pluie gâte les légumes. Les clients ressentent ce surplus de dépenses aussi bien que les marchands. Nous sommes toutes fatiguées. Tout est cher au marché. Même pour faire ses courses avec 5000 francs, ça ne suffit plus. L'ail, l'oignon et ça. On achète le kilogramme de pommes de terre à 500, parfois même 800 francs. On limite nos achats pour prendre le nécessaire. La vie est vraiment chère en ce moment. Les vendeurs demandent plus de compréhension de la part de leurs clients. Ça se passe comme ça à chaque hivernage. Les gens doivent le comprendre. En temps normal, le prix ne change pas. Mais à cette période d'hivernage, forcément, il augmente. Même avec 100 000 francs, j'arrive pas à tout acheter. Dans une telle situation, la ménagère est obligée de réduire la charge de son panier. Elle achète le strict nécessaire en attendant que l'hivernage passe. Actualité politique à présent, une semaine après le lancement de la collecte des signatures pour le parrainage dans les quartiers généraux, on ne veut pas perdre de temps. Nos reporters ont fait le tour au siège de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, ACT d'Abdoul Mbaye, ou encore Démocratie et République d'Adibou Soumaré. Et dans ces deux QG, eh bien, la collecte se fait même sur place. Al-Hassan Ba et Maud Diop. Concentration au siège de Démocratie et République, ça travaille, pas de temps à perdre. Quelques partisans font même le déplacement sur place pour parrainer le candidat Adibou Soumaré. Pour l'administrateur des lieux, tout est parfait. Nous nous rendons compte quand même que malgré que la loi sur le parrainage avec ses controverses, nous nous sommes rendus compte que les gens ont accepté, puisque étant des républicains, dès que c'est devenu une loi, on y est travaillé et avec nos militants et avec nos sympathisants. Du coup, sur le terrain, nous avons d'excellentes réponses. Autre quartier général, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail de Abdoul Mbaye. Ici également, les responsables s'activent. Les hommes sont sur le terrain depuis que nous avons reçu les fiches. On a déployé sur toute l'étendue du territoire, que ce soit dans les 14 régions et dans les 45 départements, toute la logistique nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Selon Amadou Badian, tout se fait dans la précision et dans la prudence. S'agissant des incompréhensions, il contacte directement les services du ministère de l'Intérieur. Les difficultés qu'on avait, c'était beaucoup plus c'est des questions techniques qu'il fallait s'assurer au niveau du ministère. Je pense que sur ce plan-là, à chaque fois qu'on a eu des difficultés, on a fait une remontée au niveau du ministère pour avoir la bonne information et après on transmet l'information à notre équipe. Donc sur ce plan-là, honnêtement, on n'a pas encore de grosses difficultés. Il suffit de faire très attention et de comprendre tout ce qu'il y a comme piège
Et maintenant, faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de précipitation. L'important que nous sommes prêts et que nous allons y aller avec beaucoup de calme, les remplir comme il se doit, sans donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir y trouver des failles. Pour le moment, aucun parti ne veut dévoiler le nombre de parrains collectés. Ce qui est certain, soyez rassurés que nous sommes trop satisfaits. La coalition Benno Bokk Yakaar de Touba parraine le candidat Macky Sall. Les responsables du département de Mbacké ont organisé une conférence de presse. C'était ce dimanche pour lancer les opérations de collecte des signatures. Je vous propose d'écouter Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, porte-parole du jour. Il est au micro de Talla Samb. Aujourd'hui, c'est tout ce bon monde qui se donne rendez-vous ici pour lancer les journées de parrainage dans la commune de Touba. Et comme un seul homme, je peux dire que toutes les tendances confondues vont assister à cette réunion. Et je pense que ce n'est pas le mérite d'une seule personne, c'est toute une équipe qui a travaillé d'arrache-pied pendant donc plusieurs jours pour la réussite de cette manifestation. Et si nous avons pu le réussir, c'est aussi grâce à la dimension de notre candidat qui nous réunit aujourd'hui. Puisque comme vous le savez, le président Macky Sall est un homme de consensus. Il a tendu la main à tous les Sénégalais qui ont vu tout le travail gigantesque qu'il a pu réaliser donc à la tête de ce pays pendant 7 ans. Et c'est pour ça que nous avons pu taire l'ensemble des querelles pour nous retrouver autour de sa personne, pour lancer donc le parrainage et ensuite donc préparer sa réalisation au terme d'une campagne qui sera certainement aboutie et réussie. Nous allons nous organiser. Il y a déjà une équipe qui était là, qui a travaillé, composée de 5-6 personnes. Et nous allons élargir cette équipe-là avec peut-être une quinzaine de personnes qui vont coordonner donc le parrainage, parce que quand même c'est quelque chose d'extrêmement technique. Je vais l'annoncer en titre, la révocation des maires par décret, un fait lié à l'histoire politique du Sénégal. 1929, c'est ainsi la date de la première destitution du mandat d'un maire. À l'époque, il s'agissait de Maurice Gueye, édile de la ville de Rufisque. Et de cette date à nos jours, eh bien, l'histoire s'est encore et toujours répétée. Récit Aminata Mbaresso. Dans l'histoire politique du Sénégal, Khalifa Sall n'est pas le seul maire à être victime d'une révocation. Nous sommes un 31 janvier 1929, l'époque des communes de plein exercice sous le règne des colons. Maurice Gueye, maire de la ville de Rufisque, est alors démis de ses fonctions par le gouverneur de l'époque. Après Maurice Gueye, nous pouvons citer l'épisode Lamine Diack. Élu en 1976 à la tête de la ville de Dakar, l'ancien président de l'IAF fut révoqué par Abdou Diouf, à l'époque Premier ministre du président Léopold Sédar Senghor. Le régime avait motivé sa décision par une faute de gestion dans la construction de l'actuel hôtel de ville de Dakar. Sous le régime des libéraux, Maître Abdoulaye Wade a également eu à destituer plusieurs maires. C'est le cas des 3 maires qui se sont succédés à l'hôtel de ville de Mbour, en l'occurrence Moussa Ndoye, Tafsir Demba Diouf et Mbaye Diagne. 2003, ce fut le cas pour le maire de la ville de Kaolack, El Hadj Daouda Faye. Mbaye Ndiaye, édile des Parcelles Assainies, a été épinglé par un rapport de l'inspection générale d'État du 15 octobre 2008. Dans le décret signé et contresigné par le Premier ministre de l'époque, Cheikh Hadjibou Soumaré, il est reproché au maire des Parcelles Assainies la spéculation sur les réserves foncières de la commune, l'octroi de secours à des personnes fictives et sans délibération du conseil municipal. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, clôt ainsi la liste, une liste loin d'être exhaustive. Ce décret, signé par le président de la République Macky Sall, donne les motifs de la révocation du maire de Dakar, Khalifa Sall. Et retour sur les affres de l'hivernage. À présent, par ces temps de pluie, nombreuses sont les activités qui tournent au ralenti. C'est le cas au village artisanal de Soumbédioune, où la pluie a incité les artistes à adopter de nouvelles postures. Bon, c'est ça qui a fait un tour. Reportage. Le travail est au ralenti au village artisanal de Soumbédioune. Après la pluie, le soleil se fait rare, une situation qui impacte sur leurs activités. J'ai des tableaux qui attendent d'être séchés et je profite du soleil quand il est là. Dès qu'il rentre,
gérer tout. La plus petite goutte d'eau les oblige à reprendre tout leur travail. Au contact de l'eau, le bois perd sa brillance et on doit tout teinter encore. Et cela peut nous prendre 2 à 3 jours de travail. Faute de locaux appropriés, la pluie pénètre jusque dans leurs ateliers. Il arrive que l'eau suinte dans nos places et gâte tous les tableaux. On veut remplacer le zinc dans nos ateliers pour y mettre un plafond cimenté si possible. C'est la meilleure solution. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, mais cette saison pluvieuse n'impacte en rien la créativité de ces artistes, toujours bien inspirés. Et c'est bien le plus important. Parlons à présent de la lutte contre les inondations. Vous l'avez sans doute constaté, Dakar et sa banlieue prise d'assaut par la pluie après donc les précipitations de la semaine dernière. Selon nos interlocuteurs, eh bien, la solution passe par la restructuration des quartiers irréguliers et cela surtout dans la banlieue dakaroise. C'est en tout cas la conviction d'un expert en assainissement. Son nom, Ousseynou Ndarim Diop, Salif Sow et Asmalik Diop, qui nous représentent dans la banlieue, l'ont rencontré. Reportage. Un bon système d'assainissement passe forcément par une bonne urbanisation. Au Sénégal, l'essentiel de la population vit dans des zones non urbanisées, dénonce cet expert en assainissement. On peut diviser le Sénégal en 3 secteurs, la zone urbanisée, la zone semi-urbanisée et la zone non urbanisée. La zone urbanisée, c'est Dakar. Semi-urbanisée, on peut parler un peu des parcelles assainies, mais les zones non urbanisées, c'est les zones où l'urbanisme fait défaut. C'est la quasi-totalité de la population du Sénégal. Dans la banlieue, la situation est rendue plus complexe par la construction de nouvelles routes. L'État a construit beaucoup de routes, mais malheureusement, au niveau des routes, il n'y a pas d'assainissement. Ça fait défaut. Moi, j'ai l'habitude de le dire, comme j'étais à Pékin, j'étais opposé à ce qu'on construise beaucoup de routes. Parce que créer beaucoup de routes, ça nous crée beaucoup de difficultés parce que où va l'eau de pluie, l'eau pluviale. Donc si on parvient à drainer l'eau pluviale, on a moins de problèmes. Un canal ne suffit pas. La création d'égouts au niveau des routes des villes périphériques de Dakar s'impose, conseille-t-il. On est obligé de créer des égouts au niveau tout au long de la route. Donc au niveau même de la route nationale, on n'a pas l'assainissement. L'assainissement se situe uniquement au niveau de Dakar. En plus des eaux pluviales, il y a les eaux usées. Leur gestion, l'autre manche, le conditionnement des ordures ménagères pose problème ici. Il faut lier les choses. Actuellement, l'assainissement connaît beaucoup de problèmes parce que les eaux usées sont là pour mettre à zéro les points récurrents, donc ce qu'on appelle les défauts sauvages. Mais actuellement, il y a un manque de civisme. Sanctionner ne suffit pas. Il faut une prise de conscience, défend l'association des experts en assainissement. Allez, direction Souloul, à présent, village situé dans la commune de Diama. Sur place, les populations ont vécu des moments difficiles après les fortes pluies enregistrées dans le nord du pays la semaine dernière. Le poste de santé est inaccessible à cause des eaux, la route impraticable et l'activité économique des habitants complètement à l'arrêt. Reportage Ousseynou Diop à Butsek. Dans la commune de Diama, après la pluie, c'est le mauvais temps pour tous les habitants de Souloul. Après les pluies diluviennes de la semaine dernière, place aux dégâts. La route est impraticable et pourtant, les populations ont toujours soulevé ces doléances devant les autorités locales. Le village souffre d'enclavement. Quand il pleut, nous ne pouvons aller ni à Rosso Becco ni ailleurs et les véhicules ne peuvent pas y accéder alors que tout ce que nous consommons vient de Rosso Becco. Dans ce village, la case de santé est fermée depuis plusieurs jours et le village complètement inondé. Les patients sont obligés d'attendre au moins plus d'une semaine pour la fréquenter. En attendant, ils doivent prendre leur mal en patience. Nous n'avons pas encore vu son aide ni des infrastructures améliorées. Notre piste de désenclavement n'est pas bonne. Ici, on produit du riz chaque année, mais on ne peut pas l'évacuer, on ne peut pas le vendre du fait du problème
et qu'il y a beaucoup d'inondations dans le village. Nous n'avons plus de cas de santé. Vous voyez que les toilettes se sont affaissées. Toutes les femmes accouchent à domicile. Sinon, elles sont transportées à bord de charrettes. Le village de Souloul est aussi confronté à un manque d'électricité. Tous les villages électrifiés dans la même période ont leur électricité et notre village est laissé en rade. Donc nous voudrions vraiment que le village de Souloul soit aidé et soit secouru parce qu'il y a beaucoup de désastres, beaucoup de fléaux, beaucoup de problèmes dans notre village. Ces populations invitent le chef de l'État Macky Sall à prendre leur doléance à bras le corps pour faire face aux nombreuses difficultés auxquelles elles sont confrontées depuis des décennies. La passation des services des ex-directeurs généraux Mamadou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, respectivement directeur général de la télévision et aussi de la radio, s'est tenue aujourd'hui dans une atmosphère chaleureuse. Youssou Ndour, le président directeur général, a loué la qualité des hommes qui ont hissé le groupe Futur Média au sommet du paysage médiatique. Une cérémonie empreinte d'émotion à laquelle, donc, je vous disais, a assisté le président directeur général, mais aussi tous les employés du groupe Cheikh Sadbou Fall. Mamadou Ibra Kane et Alassane Samba Diop s'en vont. La cérémonie de passation s'est tenue dans une atmosphère chaleureuse. Le président directeur général Youssou Ndour du groupe Futur Média a tenu à louer les qualités des deux hommes. Mes chers frères, 15 ans c'est beaucoup et peu. Quand on a des frères de qualité qui ont réussi à assurer à ma grande satisfaction les responsabilités que je vous avais confiées. Je vous félicite pour votre importante contribution et vous remercie pour la collaboration sincère et loyale. Dans ce sens, je vous réitère mes encouragements et ma volonté de vous accompagner à relever les nouveaux défis. À leur tour, les ex-directeurs de GFM et de RFM ont également loué les qualités du personnel et du président directeur général Youssou Ndour en s'inspirant de son répertoire musical. Youssou Ndour, je ne vous l'ai jamais dit. 15 ans que nous collaborons, je ne vous avais jamais dit que Mamadou Ibra Kane est un fan de Youssou Ndour. Je touche du bois, oui, Youssou Ndour a réussi. Machallah, vous avez réussi. Parce que la réussite, c'est quoi? C'est d'être au sommet pendant 40 ans, voire davantage, et d'y rester, de s'y maintenir. C'est ça la réussite. Foule. Je vous entends souvent dire foule, moi jaay Dakar. Défendant les résultats obtenus, justement, l'ont été grâce aux foules. Je voudrais aussi rendre hommage à tous les travailleurs de la radio Futur Média que je connais le plus, mais aussi à tous les travailleurs de GFM. Chacun d'entre vous, du vigile jusqu'au plus haut niveau. Chacun d'entre vous a apporté sa pierre à l'édifice de ce groupe, qui soit l'un des groupes les plus performants d'Afrique, qui fait notre fierté. Notre fierté la plus grande, c'est que le groupe Futur Média continue à rayonner avec le meilleur groupe en Afrique de l'Ouest. Mais nous serons des concurrents. Le directeur général adjoint salue la contribution de ces désormais deux ex-directeurs du groupe qui ont hissé haut la main le groupe Futur Média. J'ai beaucoup appris avec lui et je lui souhaite bon vent pour son nouveau projet, qu'il sache que ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. Le groupe Futur Média, malgré le départ de Mamadou Ibra Kane et de Alassane Samba Diop, entend consolider son leadership dans l'espace médiatique sénégalais voire africain. La page des sports, c'est tout de suite et avec Abdoulaye Der. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Sarah Cissé. Du sport que nous démarrons tout de suite avec du basket, c'est pour parler des Lions U18 qui perdent en finale sur le fil face au pays organisateur, le Mali. Effectivement, 78 à 76, soit 2 petits points d'écart pour le Mali. Hier à Bamako, le Sénégal finaliste tient là une bien belle équipe. On peut envisager donc l'avenir avec optimiste, nous dit Mamadou Sissoko dans ce reportage. C'est les jeunes qu'il faut féliciter, hein. Féliciter la fédération déjà qui croyait au projet. Le directeur technique, le président de la fédération, je pense que ce n'était pas facile du tout. Hein. Ils ont accompli quand même un exploit à l'étranger dans des clubs professionnels.
Et tout ça là, le coach a su l'exploiter. Une médaille d'argent et une qualification au mondial de la catégorie, fruit d'un long processus de travail. Depuis notre accession à la fédération, nous avons mis un programme déjà pour aller chercher les jeunes talents, sélectionner un certain nombre de jeunes qui sont venus de toutes les régions du Sénégal. La performance du Lionceau, une source d'espoir pour la relève de l'équipe nationale A. Il faut que le travail continue, parce que notre objectif, ce n'est pas de participer, mais notre objectif, c'est de pouvoir fournir une bonne relève à l'équipe nationale, à un Coupe du Monde, déjà, c'est quelque chose. Et ensuite, de voir comment intégrer certains jeux dans le statut des équipes nationales. Et après le basket Abdoulaye Der, nous passons au karaté avec les championnats d'Afrique au Rwanda, le Sénégal qui perd également son titre. Les Lions rentrent sans médaille d'or de Kigali. Outre la perte du titre de champion par équipe, le Sénégal a aussi perdu 6 finales individuelles. Alors, des résultats quasi inexplicables, selon les spécialistes rencontrés en tout cas. Ils indexent plutôt l'arbitrage. Suivons ce reportage. Du jamais vécu dans l'histoire du karaté sénégalais, 6 finales toutes perdues en championnat d'Afrique tenues au Rwanda. Des résultats décevants pour certains spécialistes en la matière. Je suis un peu déçu quand même, parce que on ne peut pas faire 6 finales et perdre les 6 finales. Nous sommes tous malades, malades parce que je ne peux pas comprendre que le Sénégal puisse avoir 6 finales et rater les 6 finales. On pouvait au moins avoir 2 médailles d'or. Un tel fiasco nécessite des explications et certains coachs doivent faire face aux Sénégalais. C'est Abdoulaye Diop qui va en finale qui perd. C'est véritablement ça une grosse déception. Maguette Sep disqualifié, Lahat Cissé disqualifié. Je crois qu'il y a quelque chose en tout cas qu'il faudra nous dire. En tout cas, on attend le retour de la délégation pour analyser à fond et sans complaisance parce que on ne peut pas comprendre. Franchement, moi personnellement, je ne comprends pas 6 finales et 6 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. Ça véritablement, pour moi, c'est catastrophique. Mais malgré cette débâcle, des satisfactions ont été notées dans cette compétition africaine. Moi, je pense qu'il faut saluer quand même la performance des jeunes combattants comme Nogaï Diop, comme la fille Maman Ndion. C'est la première fois que ces filles participent à un championnat d'Afrique et elles vont en finale. Je pense qu'à ce niveau, on peut tolérer, on peut dire c'est pas grave. L'équipe sénégalaise de karaté regroupe de très bons combattants et avait reçu une bonne préparation. Pour Yatmelo, de tels revers sont indigestes. Abdoulaye Der du foot à présent avec le début de la préparation des Lions à Paris. C'est en vue du match prochain Sénégal-Madagascar. Effectivement, match comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'est à Tananarive ce match donc. Deuxième journée du groupe A. Aliou Cissé et ses protégés débutent donc le regroupement aujourd'hui à Paris avant de rallier la capitale malgache vendredi. Match à jouer dimanche 9 septembre lors de la première journée. Rappelons-le, le Sénégal avait disposé de la Guinée équatoriale par 3-0. Et puis j'enchaîne sur l'international avec Sadio Mané et Mbaye Diagne qui enchaînent des buts et font le carton plein donc de confiance avant d'aller défier Madagascar au moment où d'autres comme Diafra Sakho ont trouvé le chemin défilé pour la première fois. Cheikh Sadibou Diarra, tour d'horizon. C'était le week-end de l'ouverture du compteur but pour des internationaux sénégalais. Transféré à Bursaspor en Super League turque, au dernier jour du mercato, Diafra Sakho n'a pas manqué ses débuts. Son premier but en Turquie a permis à son club d'obtenir le point de nul face à Besiktas. Le retour de suspension en Championship anglaise, Famara Diédhiou de Bristol n'a pas tardé à scorer. Il est allé de son but dans le carton de son club face à Blackburn. Toujours en Angleterre, en Premier League, Sadio Mané continue son début de saison en boulet de canon. L'attaquant de Liverpool a ouvert le score lors de la victoire des Reds face à Leicester pour son 4e but de la saison. Le néo-international Mbaye Diagne enchaîne également en Turquie. L'avancante de Kazim Passa a signé sa 6e réalisation de la saison devant Ankara Gucci. En Suède, Aliou Badji de Djurgårdens est allé de son but dans la victoire de ses équipiers à Hammarby. Ses anciens coéquipiers en équipe nationale junior, Habib Diallo et Ibrahima Niane,
continuent eux de briller en Ligue 2 française. Leurs 2 buts ont permis à Metz d'infliger à Lens sa première défaite de la saison et de rester invaincu après 6 journées. Diallo est déjà à 8 buts au compteur, 4 de plus que le total de Nian. Merci Abdoulaye Der pour cette page des sports. Merci à vous qui nous avez suivis ce soir et bon vent à nos directeurs généraux qui ont porté très haut le flambeau du groupe Futur Média. On ne leur souhaite que le meilleur. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous, l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain.